Bonjour Alain et bonjour à tous. Regardez-moi ce soleil magnifique. Alors je me trouve effectivement à Megève, plus précisément au-dessus de Megève, bien au-dessus, devant le restaurant Les Flocons de Sel, le restaurant d'Emmanuel Renaud. Alain, vous m'avez confié une mission, non des moindres, cuisiner les champignons. Alors j'ai demandé à Emmanuel Renaud d'être assez patient et sympathique pour nous faire pendant 10 minutes une recette toute simple autour du champignon. On y va ? Nous revoilà avec l'hôte de ces lieux, dans sa cuisine. Merci Emmanuel Renaud de nous accueillir. Alors le défi, vous le connaissez, c'est de faire une recette autour du champignon en 10 minutes à peu près, c'est le temps qu'on a, avec quelqu'un qui est relativement nul en cuisine, moi. Il y a vraiment pas de souci, parce que cette recette-là, quelque part le plus compliqué, ça va être de trouver le produit. De trouver le produit, que le cèpe soit juste cueilli du matin, pour justement qu'il y ait ce côté... Ça c'est le cèpe. Voilà, c'est le cèpe, c'est le côté très ferme, c'est le côté... on l'a ramassé, c'est du produit... c'est une recette vraiment, on va dire, brute, où on a vraiment l'expression du champignon même. Parce que vous m'avez expliqué que le champignon, quand on a un beau champignon, c'est pas la peine de faire des acrobaties, il faut faire simple, il faut le mettre en valeur. C'est toujours l'histoire du bon produit. Alors, j'ai deux versions. Ah. On va dire que j'ai deux versions. Ou le champignon, j'aime le travailler d'une grande simplicité, donc ça veut dire, comme là on va le faire, très facile, réalisable par tout le monde. Ou alors pour moi, si on me disait quel est le meilleur champignon qui existe, et ben pour moi le meilleur champignon, ce serait de trouver une dizaine de sortes de champignons et puis de faire une poêlée de champignons, mais séparés, et de les rassembler à la fin. Et surtout pas d'ail. Surtout pas d'ail. On garde. Je suis un... Pas d'ail et pas de bouillon cube. Si vous voulez mettre en colère Emmanuel Renaud, vous lui faites une soupe et vous mettez un bouillon cube. Même bio, c'est pas bien. Hein, non, mais c'est... pas de bouillon cube. Non, je trouve que les produits, on n'a pas besoin d'exhausteurs de saveurs artificiels. Il vaut mieux des fois avoir des produits avec peut-être un petit peu moins de goût, mais que ça soit vraiment leur goût. Et puis il y a des moments où le champignon, s'il a passé 2 jours sous la pluie, il aura moins de goût que s'il est éclos pendant la nuit. Il y a plein de choses qui font que les produits n'ont jamais le même goût, mais c'est pas aux champignons à s'adapter, c'est pas aux produits à s'adapter, c'est à nous à tourner autour. En tout cas, la simplicité de cette recette, ça va vraiment être de prendre le cèpe simplement. Alors, on a une petite variante où si on a un petit peu de foie gras, on va mettre un petit peu de foie gras dans le chapeau, juste là à l'intérieur. Là, d'accord. Mais on a dit qu'on le faisait simple aujourd'hui. Simple. Donc comme on le fait simple, on fait vraiment le produit... J'ai vu que vous ne l'avez pas rincé, vous l'avez juste brossé. S'il avait été sale, je l'aurais rincé. D'accord. Mais là, comme il était propre, un grand coup de pinceau. Le pinceau était humide, hein, donc ça fait office bon. de... Voilà. Mais il y a vraiment... Non, parce que... Bon, là, vu comme il est ferme, il n'est pas verré, il est magnifique. Non. Bon, on n'a pas une grande année à champignons, parce on a eu un été assez magique. Et le fait d'avoir un été assez magique au niveau ensoleillement, les cèpes ils sont arrivés tardivement. Mais donc, ça va peut-être venir là. Mais ça vient parce que je vais me balader très régulièrement. Oui. Et je vois que la nature est en train de changer. Ça y est, vous sentez le champignon. Non, mais il y a les prémices. Il y a les prémices dans les bois, dans les prés, où on voit des petites amanites, où on voit des meuniers, des petits champignons qui annoncent les autres. Au-dessus de chez vous, là. Au-dessus du on va dire à Alain qu'on s'est rencontré la première fois avec Emmanuel Renaud en allant cueillir des champignons. Et ce fut épique. Hein, ouais, mais c'est-à-dire qu'il trouvait les champignons et moi je tombais dans la boue. Bon, c'était une journée on va dire plus humide. Oui, mais on est rentré avec beaucoup de champignons. Mais c'est vrai que cette année, on a énormément de girolles. Énormément de girolles, mais qui poussent dans la mousse. Et le cèpe, parce que moi je suis toujours émerveillé devant le cèpe. Pourquoi ? Je sais pas, je cours dans les bois, je les vois dans les bois et je trouve que c'est un don de la nature, c'est magnifique, c'est une carte postale. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, alors là, qu'est-ce que j'ai là ? Du feuilletage. Alors, la feuilletage, attention, vous allez voir... Je ne vais pas la faire, la pâte feuilletée. Moi, je ne fais pas la pâte feuilletée. Vous allez voir votre boulanger. Ah. Vous demandez à votre boulanger un petit carré de 200 grammes de feuilletage. 200 grammes. Le boulanger, tous les jours ou tous les 2 jours, il fait du feuilletage. Donc, comme ça, vous avez du feuilletage qui est frais. Et puis, on a dit 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est chrono quand même. Ouais, donc, quand on prend le cèpe, oui, le feuilletage, oui, le sel, la cuisson, oui, on est dans le timing. Je veux dire, un cèpe comme ça, il va mettre 5-6 minutes à cuire. L'enfermer dans le feuilletage,
ça va nous prendre, on va dire, 3 minutes. Pour vous, Ouais, pas allez, pour moi. si, Là, les petites dentelles, là. Non, c'est pas des petites dentelles. En fait, on fait comme un petit baluchon. Oui. Parce que l'important dans la recette, ce qui va être très important, c'est justement qu'il y ait le moins de feuilletage possible. Et c'est ça Pour pas que ça soit étouffe chrétien. On veut pas manger du. On veut que le feuilletage amène du croquant. Oui, mais qui camoufle pas. Voilà. Donc quand on va faire ça, en fait, on va vouloir garder le champignon pas trop cuit à l'intérieur, parce que malgré tout, le champignon c'est que de l'eau. Donc on veut pas qu'il soit trop cuit. On veut que ce soit donc juste tiède à l'intérieur, au cœur du champignon, qui reste croquant et qui ait du feuilletage qui soit bien croustillant autour. Donc c'est juste un contraste de texture avec la fermeté du champignon, mais qui n'aura pas la même fermeté que le croustillant du feuilletage extérieur. Donc le feuilletage assez fin et surtout pas trop d'épaisseur de feuilletage en dessous. Voilà, alors jaune d'œuf. Oui. Jaune d'œuf avec Pour faire brillant. une pointe de sel Oui. et une goutte d'eau. Mais vraiment une goutte. Hein. On veut qu'il y ait du jaune parce que c'est le jaune d'œuf qui va accélérer la cuisson et qui va donner du croustillant. Ah, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour les deux, mais je veux dire, si le feuilletage, il n'y a pas de jaune d'œuf, ça va être un petit peu triste, ça va être un petit peu fade. Là, on va le donner, il va être Des belles couleurs. Exactement, des couleurs dorées. En plus, c'est le début de l'automne, alors. Et on sent que vous êtes content. Le champignon arrive, c'est youpi. Hein. Ouais, c'est une drogue le champignon. Je sais bien. Hop, on le colle. Donc on fait un petit chapeau. Exactement. On remet un petit peu de dorure dessus. Tac. Et au four. À 230 degrés. J'ai mis une plaque au four. Comme ça, je pose les champignons sur la plaque. Ça marche. Justement pour le saisir. Je ne mets pas une tourtière que je mets au four. D'accord. Je mets une plaque et je le pose sur la plaque. Comme D'accord. ça, il est saisi. Voilà. Ah, c'est magnifique, effectivement. Voilà. Alors, ce qui est important dans cette recette, c'est justement Est-ce qu'il c'est est du marbre. suffisamment cuit, mais pas Mais trop? rien, c'est juste. On Et voit, comment on on voit, voit on voit l'eau. On voit l'eau qui. Ah oui, qui perle. Hein. Et si on le cuit plus, ça va détremper le Du feuilletage. caoutchouc. Ah bah oui. Voilà, donc c'est pour ça. On Ça veut va faire une espèce de on veut pas colle. on veut pas que le champignon il soit chaud et cuit. On veut juste qu'il soit tiède. Et là, on a le côté le beurre du feuilletage, oui. le goût du champignon. Je peux le manger nature comme ça ou je fais une petite sauce? Je pense qu'on peut le manger nature comme ça. Comme ça, c'est là où on va vraiment avoir le goût du produit. Mais si, comme on avait dit, on avait mis un tout petit peu de foie gras là. Non, mais il n'y a pas d'obligation. Et c'est très bon comme ça. D'accord. Mais je pense que ça. Un petit peu de foie gras au il y a- moment de Noël. et- Voilà. non, parce qu'il n'y aura plus de cèpe au moment de Noël. Donc il y a l'eau qui ressort du champignon. Alors, hop, hein, c'est un métier difficile, Alain. Ah oui, ça se mange très bien sans sauce. Non, si on veut vraiment avoir le goût de champignon, C'est bon. Ouais. je l'ai fait avec des amanites des Césars, les oranges, c'était aussi très très bon. Le champignon, il est sorti de terre ce matin, il est cuit 2 heures après à être sorti de terre. Donc je veux dire, là on a vraiment, on a que le produit, on a que le. Non. Emmanuel, merci beaucoup. C'est absolument délicieux. Je sais, c'est pas bien de parler la bouche pleine, mais voilà, Alain, 10 minutes. Et ça, tout le monde peut le faire à la maison. Vous le refaites chez vous pour vos invités. Et puis, vous n'oubliez pas le petit foie gras à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'obligation. Alors, j'ajoute une petite info. Alain, si vous avez envie de venir cuisiner avec Emmanuel Renaud, c'est possible parce que vous organisez des journées en immersion avec vous. On vient couper les légumes, cuisiner et après on mange, c'est ça? En gros, on attaque le matin à 9h avec une Ouais. veste de cuisine. On fait Et un on petit coupe. peu le tour de la cuisine, voir un petit peu ce qui se prépare, que ce soit les jus, que ce soit les préparations en pâtisserie, aux entrées. Et c'est pas un cours de cuisine, mais c'est vraiment pour un L'immersion. petit peu une immersion, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et surtout, dès l'instant où on fait cette immersion, quand les plats ils arrivent sur table, on les voit différemment.
Parce qu'on voit la chose qui paraît tellement simple, On voit le travail. mais quand on voit les petits gnocchis qui paraissent d'une grande simplicité, qui ont été 4 ou 5 personnes pendant 2 heures à préparer. Donc c'est vrai que c'est toute cette magie de la cuisine, parce que la magie, moi j'aime que la cuisine paraisse simple quand elle arrive dans l'assiette. Je pense que la plus grande des qualités d'une cuisine, c'est quand on la mange, il faut que ça paraisse simple. Il ne faut pas que ça paraisse compliqué. Comme la danse ou la musique, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel Renaud, bon appétit. Valérie, merci beaucoup. Et bonne cueillette de champignons. Ouais, parce que là, il faut y aller, hein. c'est parti. La saison, ça a été difficile à démarrer, mais maintenant, c'est parti.